Dominique Beyer, professeur émérite de l'Institut Histoire et Archéologie de l'Orient Ancien, est notre invité. Vous avez pu, professeur, découvrir, tout comme nous, bonsoir, ces images vendredi dernier. Les images qu'on va vous montrer à présent, ce sont de vraies images de propagande. C'est pas toutes les télévisions les ont utilisées pour montrer ces destructions d'œuvres que vous découvrez là, pré-islamiques, au musée de Mossoul en Irak. Réduites en poussière quand vous les voyez comme ça, à coups de masse, à coups de marteau-piqueur, Dominique Beyer. C'est une catastrophe pour l'histoire. Oui, tout à fait. Ce n'est pas non plus la première fois. On se souvient de l'affaire des Bouddhas de Bamiyan en Afghanistan. C'est le même principe finalement. Vouloir effacer toutes les images pré-islamiques. Ce qui est un peu rassurant, je dirais, pour le cas de Mossoul, c'est que, d'ailleurs, les images les ont montrées, c'est qu'il y a un certain nombre de plâtres. C'est ça. Malgré tout, c'était une collection inestimable qui a été détruite. Alors il faut se souvenir que Mossoul, c'est une grande ville de l'Irak du Nord, bien sûr, c'est le deuxième musée après celui de Bagdad. Et il renferme la plupart une bonne partie des collections assyrienne de cette région, puisque c'est le site finalement de l'ancienne Ninive, dernière grande capitale de l'Empire assyrien, surtout à partir du règne de Sénachérib, à peu près vers 700 avant Jésus-Christ. Et donc le site avait fait l'objet des premières fouilles finalement en Orient au XIXe siècle, au milieu du XIXe siècle. Pas très bien faite à l'époque, il faut bien le dire. Donc les renseignements que nous avons sur le site de Ninive sont assez, partiels et parfois un peu fausses en raison de l'inexpérience des premiers fouilleurs, on va dire. Mais il y a évidemment des choses très importantes qui proviennent des fouilles de Ninive, mais aussi de la région. On a des reliefs de Khorsabad, par exemple. On l'a vu sur ces images, effectivement, une bonne partie est en plâtre. On en voit aussi en pierre. On voit de la poussière de plâtre. D'autres sont en pierre. Oui, tout à fait. Voilà, ils s'attaquent au patrimoine dans les musées, ils s'attaquent au patrimoine extérieur. Vous êtes allé plus en Syrie qu'en Irak? Moi, j'ai beaucoup travaillé en Syrie et plus récemment en Turquie. Fouilles archéologiques? Oui, en fouilles archéologiques. Mais je me souviens d'avoir visité d'ailleurs Mossoul et la région en 2002, donc un an avant l'intervention américaine. Déjà pas en très très bon état, parce que c'était la période de l'embargo, évidemment, sur le gouvernement irakien. Ouais. Mais je sais que le musée était en cours de rénovation, en fait. Alors un des terroristes qui a été interrogé dira: ces statues sont des idoles pour les peuples d'autrefois qui les vénéraient au lieu d'adorer Dieu. Donc on les détruit. Oui, c'est complètement idiot, mais enfin c'est comme ça, parce que en plus une bonne partie de ces sculptures ne sont précisément pas des idoles. Ce sont des reliefs qui retracent les campagnes militaires, ou bien qui, dans certains cas, évidemment, représentent certaines divinités, mais il n'y a pas que ça, évidemment. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ça c'est la grande question. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il n'y a rien à faire. On a le sentiment d'être complètement désarmés. Voilà, regardez ce temple et regardez ces images, mais ils ont mis la main dessus aussi. Alors parfois, certaines pièces effectivement étaient en place, ce qui n'est pas le cas. Là, on est vraiment, c'est attaqué à coups de marteau-piqueur. Voilà, c'est justement un des taureaux androcéphales gardien de la porte de Nergal, porte nord de Ninive, qui avait été en partie restaurée par le gouvernement irakien. Et c'est donc évidemment des images très spectaculaires, parce que les œuvres sont en place, in situ, comme on dit. Alors, ils ne détruisent pas que les symboles païens, c'est également leur propre histoire, finalement. Ah, mais absolument, c'est leur propre histoire. Comment l'archéologue entend ces choses-là? Il est découragé depuis des années vis-à-vis de ce qui se passe, évidemment. C'est peu de choses par rapport au désastre humain. C'est sûr. Que connaissent Mais c'est une négation de l'histoire, c'est une négation de l'homme, c'est une négation de sa culture. Et on a vu aussi quelques images de la destruction des nombreux manuscrits, en fait, de l'université de Mossoul et du musée lui-même. Des autodafés absolument effroyables. Ils détruisent leur propre mémoire, quelque forme que ce soit. En fait. Sur cette époque assyrienne, ce sont des trésors que l'on trouve évidemment à Mossoul, qu'on pourra voir où? Dans d'autres musées, à Londres? British Museum, au musée du Louvre, bien sûr aussi, pour ce qui est des fouilles françaises, qui étaient à peu près contemporaines, sur le site de la région de Khorsabad. Ça, c'est l'essentiel. Bagdad aussi, en espérant que les choses se calment aussi en général
dans le pays. Comment les choses vont évoluer, personne ne peut le savoir. Et pourquoi filmer ces images ? Je crois que tout simplement c'est parce que c'était à Mossoul et il me semble que c'est aussi, vous l'avez dit, vous avez parlé de propagande, ouais. C'est en perspective des attaques que doivent mener plus ou moins les forces irakiennes pour récupérer en quelque sorte la région. Et donc montrer qu'ils sont là, que c'est la capitale du Nord en fait. Et que immédiatement il y a justement tous ces vestiges à leur portée. Mais ils auraient pu faire ça à la rigueur dans d'autres sites de la région. Alors on voit ces images. On voit en particulier des destructions, mais plutôt à ce moment-là non pas des œuvres assyriennes, mais des œuvres partent du site de Hatra, un site très important, un peu au sud de Mossoul, dont une grande partie des sculptures sont conservées précisément au musée de Mossoul. Donc tout y passait en fait. Les œuvres assyriennes, mais aussi les œuvres parthes qui datent en général du 2e, 3e siècle après Jésus-Christ. C'est une catastrophe. L'époque romaine. Oui. Alors on voit sur c'est un phénomène malheureusement très, très répandu dans toutes les régions. Alors vous voyez ces images, je parlais de propagande tout à l'heure, si on peut les remettre quelques instants, il y a donc une Kalachnikov en fait pour bien marquer le territoire de l'armée de Daesh, et c'est dans un cadre noir, hein, voilà. Oui, oui. Et quand on regarde ces images, les ralentis, etc., c'est plutôt très bien fait, donc on est vraiment dans une propagande pour faire peur. C'est la même propagande quand les gens sont filmés lors de décapitations, et ce sont des symboles forts qui forcément parlent au monde entier, puisqu'on est là dans l'histoire, on est là dans l'intelligence, on est là dans la création et les témoignages qui ont été laissés sur notre monde. Tout à fait, oui. Oui. Voilà, non, ça fait mal ça.